Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Amis d'un jour de Jessica Ross Liba et de Didier Ross, des éditions Grandir. Laissez-vous emporter et plonger dans ce conte qui nous apprend que l'habitude est une seconde nature, mais également que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Bonne écoute! Il était une fois, il y a bien longtemps, à une époque où ne vivaient encore que des animaux sur la terre, une maman crapaud qui élevait toute seule son unique fils Ayo. Non loin de là vivait une maman serpent qui élevait également son fils Ako. Un après-midi, pendant que le soleil était au rendez-vous, rester à la maison était impossible pour les deux enfants et ils demandèrent chacun à leur maman s'ils pouvaient aller jouer dehors. Maman Crapaud accepta, mais dit à son fils de bien faire attention aux grands animaux. Ils sont souvent méchants et risquent de te piétiner. Fais également attention aux grands oiseaux qui peuvent t'attraper et t'enlever. Enfin, évite d'aller dans la brousse car tu risquerais de t'y perdre. Rentre avant la tombée de la nuit. Ayo, très content de pouvoir se dégourdir les pattes à l'extérieur, fit « oui » de la tête à toutes les recommandations de sa maman, puis s'en alla sautillant à travers l'herbe et se dirigea vers la rivière Bénoué. Maman Serpent fit elle aussi de nombreuses recommandations à son fils. Ne t'éloigne pas trop de la maison, ne va pas dans la brousse car tu pourrais t'y perdre. De nombreux animaux ont peur des serpents et les tuent. Ako glissa à travers les hautes herbes, lui aussi heureux de pouvoir profiter de cet après-midi de liberté. Il joua derrière la maison, il se faufila entre les herbes, grimpa sur les arbres et d'arbre en arbre, il se retrouva lui aussi au bord de la Bénoué où il voulut se désaltérer un peu. Ayo l'avait vu arriver. Il le regarda fixement et l'observa tranquillement à distance. Il se souvint des recommandations de sa maman, mais cet animal ne semblait pas bien grand, il n'avait aucune longue griffe, il ne volait pas. L'enfant crapaud se dit alors qu'il ne risquait rien à s'approcher de lui. De son côté, Ako, qui avait lui aussi vu une petite boule sautillante près de la rivière, remarqua que celui-ci ne possédait pas de griffes, qu'il était tout petit, très certainement inoffensif, et qu'il ne pouvait pas tuer les serpents. C'est ainsi qu'Ako, curieux de toucher la boule, s'approcha. Les deux animaux firent connaissance et sympathisèrent rapidement. « Moi, je m'appelle Ako le serpent. Et moi, c'est Ayo le crapaud. » Le petit serpent expliqua au petit crapaud qu'il était un reptile, qu'il savait siffler, qu'il était agile et pouvait se faufiler partout à travers les hautes herbes sans jamais faire de bruit. « Viens avec moi, Ayo, je vais te montrer. » À cet instant, un rat passait par là. Ako bondit sur lui et l'avala d'une bouchée. Son ami Ayo était admiratif. « De mon côté, je sais sauter, nager, croasser, rétorqua-t-il. Il le lui montra en plongeant dans une flaque d'eau à proximité d'eux et attrapa d'un simple coup de langue un tétard.
Le serpent et le crapaud se comparèrent ainsi durant une partie de l'après-midi. Tous deux étaient vraiment très différents, mais cette différence ne les empêchait nullement de jouer ensemble, de rigoler et d'avoir une réelle complicité. Toute la journée, les deux compères ont joué, sauté, gesticulé. L'après-midi est passé très vite et la nuit commençait déjà à tomber. Les deux amis s'embrassèrent tendrement, se souhaitèrent une bonne nuit, puis se promettant de se revoir dès le lendemain, chacun rentra chez lui. Sitôt arrivé, Ayo s'empressa de raconter à sa maman la belle journée qu'il venait de passer. Il dit le plaisir qu'il avait eu à partager ce moment de bonheur avec ce nouvel ami. Mais l'enfant fut très vite interrompu par sa maman. « Ce que tu appelles ton ami est un serpent, et un serpent se nourrit de grenouilles et de crapauds. Je t'interdis de revoir cette bestiole. Le serpent, même s'il a été gentil aujourd'hui, reste un serpent. Il est sournois, il est plein de mauvaises intentions, et un jour il te mordra, te paralysera avec son venin, et pourra ainsi te manger sans que tu ne puisses rien faire pour te défendre. Ayo, je t'interdis formellement de revoir ce sans pattes, car je n'ai pas envie de te perdre. Je tiens beaucoup à toi. » Au même moment, de son côté, Ako trouva sa maman en train de préparer à manger. Il lui dit qu'il avait faim car il avait beaucoup joué tout l'après-midi avec un nouvel ami. Grâce à lui, j'ai appris à sauter et à tirer la langue. Intriguée, la maman serpent demanda à son fils qui était cet ami. Ako lui expliqua que c'était un enfant crapaud. La maman serpent faillit s'étouffer en entendant cela. « Ako, mon fils, tu veux me dire que tu as passé tout l'après-midi en compagnie d'un crapaud et tu ne l'as pas mangé? Et en plus, tu me dis maintenant que tu as faim. » La maman se retourna vers son fils et lui expliqua. « Tu sais, nous autres les serpents, ne passons pas notre temps avec ce genre d'animaux. Les grenouilles et les crapauds, nous les attrapons, puis nous les mangeons. Ils sont d'ailleurs un véritable festin, car leur chair est bonne et tendre. »« Mais maman, je ne pourrai jamais manger Ayo, » s'écria Ako. « C'est mon meilleur ami. On joue bien ensemble, je l'aime beaucoup et ne veux pas lui faire la moindre peine. Je ne supporterai pas qu'on lui fasse du mal ou que quelque chose de mauvais lui arrive. Mon fils, tu ne peux pas avoir de sentiments pour de la viande qui se mange, pour ton repas, » rétorqua sa maman. « La prochaine fois que tu vois ce crapaud, tu sais ce qui te reste à faire. En tout cas, ne viens pas ensuite me dire que tu as faim. » Sur ces paroles, la maman serpent ordonna à son fils d'aller se coucher, car elle en avait assez entendu comme ça. Ako, résigné, s'allongea et pensa tristement à la magnifique journée qu'il venait de passer. Le lendemain au réveil, Ako repensa immédiatement à son ami de la veille. Il demanda à sa mère s'il pouvait sortir. Celle-ci accepta
et lui renouvela ses recommandations. Fais attention aux grands animaux. Ce qui est grand est souvent méchant. Et elle ajouta, en ce qui concerne les crapauds, c'est ta volonté. Régale-toi, mon petit. Ako traversa la forêt, rampa jusqu'à la rive de la baie Nouée, alla ainsi jusqu'à la mare où Ayo avait attrapé un tétard du bout de sa langue. Mais son ami n'était pas là. Déçu, il décida d'aller voir du côté de la maison des crapauds. Il siffla de toutes ses forces et appela Ayo qui répondit timidement, mais refusa de sortir de sa cachette. Ako lui dit tendrement qu'il aimerait beaucoup passer une nouvelle journée avec lui et aller jouer au bord de la rivière. Ayo avait très envie de répondre à son ami le serpent, de sortir de sa cachette, mais il avait à l'esprit les recommandations de sa maman et avait trop peur de se faire dévorer. Ako comprit ce qui se passait dans la tête de son ami. Le petit serpent réalisa que le petit crapaud avait tout compris. Il s'éloigna alors tristement, l'air songeur. « J'ai perdu un ami, mais aussi un bon repas. » Ayo et Ako n'ont jamais oublié cette journée merveilleuse passée ensemble. Encore aujourd'hui, ils regrettent de l'avoir racontée à leur maman. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.